Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes, elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une guidance donc pour chaque signe astrologique par rapport à la pleine lune en Capricorne de dimanche 21 donc juillet 2024 à midi 17. Alors donc je vais utiliser l'oracle des miroirs. Je vais également utiliser l'oracle, le tarot Oshozen, pardon, et également un petit message pour cultiver la joie de vivre. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le signe des béliers. Alors, pour les béliers, alors ce que cette pleine lune va vous apporter,
Alors les béliers, alors il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ pour vous, là, pour cette pleine lune, ça va à nouveau, en fait, vous allez redescendre entre guillemets sur terre, hein, parce qu'avec la nouvelle lune en cancer, on était beaucoup vraiment centré sur soi-même, c'était vraiment pour revenir vers soi. On était beaucoup dans l'émotionnel, et là, voilà, on s'ancre à nouveau, il y a vraiment un ancrage, il y a une renaissance pour vous, en fait, hein. Ce qui va se mettre en place là par rapport à cette pleine lune en Capricorne, ça va durer dans le temps. Ça va durer dans le temps. Il y a de la joie qui revient vers vous en fait, hein. Il peut y avoir pour certaines personnes l'officialisation d'une relation. Ça va durer dans le temps par rapport à cette relation. On voit que vous allez être plus à l'écoute de vos intuitions par rapport à des relations qui sont karmiques. Des personnes aussi que vous connaissez depuis très longtemps. Vous allez écouter vos intuitions durant cette période, vraiment par rapport à ces personnes, hein. Ouais. Vous allez voir clair, hein, vraiment. Hein. Vous allez vraiment voir clair par rapport à même des amitiés. Des amitiés, des amis qui durent depuis très très longtemps. Ces personnes, vous les connaissez depuis très longtemps et vous allez ouvrir les yeux par rapport à ces personnes, hein. Vous allez vraiment ouvrir les yeux, vous allez écouter vos ressentis, vos intuitions et vous allez voir clair par rapport à ce type, par rapport à ces personnes, ces amis que vous connaissez depuis très longtemps. Pour d'autres personnes, il y a vraiment la joie qui revient. Vous voyez, la joie qui revient, peut-être un mariage. Certaines personnes, peut-être que vous allez vous marier, vous voyez. Vous allez vous marier, on voit qu'il y a la joie qui revient. Il peut y avoir des capacités extrasensorielles qui se développent chez vous aussi également. On voit qu'il y a des compromis qui vont être faits. Il y a vraiment, vous voyez, vraiment là un équilibre qui revient vers vous là par rapport à cette pleine lune en Capricorne, hein, les béliers. Ça va vous faire du bien. Il y a également des compromis qui peuvent être faits par rapport à une maison. Le rêve peut-être d'acheter une maison. Vous avez un rêve par rapport à un lieu de vie, une maison, un appartement, peu importe, hein. Un rêve aussi également qui va apporter une stabilité dans votre vie. Bon, bah là, c'est acté, hein. Il y a des papiers qui peuvent être signés pour vous durant cette période. Il y a une officialisation par rapport à une maison, par rapport à un rêve. Vous voyez, il y a vraiment la joie qui arrive vers vous. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot Oshozen. Alors, pour vous les béliers, là, vous voyez, on parle de renaissance, hein. Vous voyez, il y a bien une renaissance pour vous, hein. Il y a bien une renaissance pour vous. Après, certaines personnes, vous vous sentez exclu, vous vous sentez mis de côté. Vous voyez, vous allez voir clair par rapport à des amitiés, hein. Par rapport à des amitiés, des personnes que vous connaissez depuis très longtemps. Là, vous allez vraiment, peut-être, c'est possible que vraiment vous vous sentez mis de côté par rapport à ces personnes, hein. Il y a comme un barrage entre vous. Vous n'êtes plus sur les mêmes fréquences, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Vous voyez, et là, vous allez sentir le vent tourner par rapport à ces relations. Et ce qui va se passer, en fait, ça va vous amener vraiment à vous connecter à la source, vous connecter au divin, prier, méditer, faire des soins, aller dans la nature. Ça va vraiment être... pour moi, je ressens quand même là, il peut y avoir une pause émotionnelle, relationnelle avec ces personnes. Pour moi, vous allez devoir prendre une décision à un moment donné avec ces personnes. Ouais. Il va falloir aussi également aller à la source, hein. Alors déjà également, il y a quand même le côté se connecter au divin, mais également aller à la source du problème, hein, entre guillemets, hein. Voilà, c'est vraiment ça. Ouais, parce que là, vous vous sentez exclu. Donc, il peut y avoir la blessure de rejet qui peut se présenter pour vous, hein. La blessure de rejet, ouais. Donc, il y a un travail à faire sur vous-même, là, par rapport à ces personnes, par rapport à là, cette énergie au niveau du Capricorne, là, qui va se passer, qui va se présenter à vous, en fait, hein. Donc, on voit de toute façon que vous allez ouvrir les yeux par rapport à ces personnes, hein. Vous allez ouvrir les yeux et vous allez aller au fond des choses, en fait, hein. Alors, je vais vous donner un petit message pour cultiver la joie de vivre. Alors, pour les béliers. J'habite mon espace intérieur. Lorsque l'on a pris l'habitude de visualiser son paysage intérieur, on peut s'y retirer,
Même lorsque l'on se trouve au milieu du plus grand désordre, on peut y jouir de la paix loin du chaos. Et oui, quand on est bien en soi-même, s'il y a du désordre autour de soi, tout va bien quand même. Hein. C'est pas gênant, du moment qu'on est bien intérieurement. Voilà, donc j'habite mon espace intérieur. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance, elle va vous aider. Maintenant, je vais passer au signe du taureau. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux. Excusez-moi, voilà. Pour le signe des taureaux, alors par rapport à la pleine lune en Capricorne, la pleine lune en Capricorne de dimanche 21 juillet 2024 pour les taureaux. Qui se présente à vous, les taureaux, du 27. Alors, les taureaux, on vous demande de vous protéger. Hein. Il faut vous protéger énergétiquement par rapport à des personnes du passé. Prendre des distances avec certaines personnes du passé, des membres de la famille aussi également. Il y a des personnes qui vous ont trahi, qui peuvent vous trahir également, vous voyez. Donc là, prenez vos distances. Là, c'est à vous à couper le lien. Il y a des liens à couper, les taureaux. Hein. Vous devez, n'hésitez pas à couper des liens, parce que je sais, voilà, les taureaux, ils aiment bien les repères, ils aiment, voilà, vous avez des repères, vous n'aimez pas changer vos habitudes, etc. Mais là, là c'est important. C'est important, c'est une protection pour vous, hein, les taureaux. Hein. C'est pour que vous retrouviez cette tranquillité d'esprit, cette sérénité intérieure, cette paix intérieure. Voilà, être zen, être serein, sereine. Voilà, donc là, c'est important de couper des liens. C'est comme ça que vous allez réussir à vous libérer, à être mieux, à être en paix avec vous-même, à être à nouveau réunis en vous-même. Vous voyez, l'équilibre intérieur va être présent. Il faut prendre vos distances. Durant cette période, vous allez prendre vos distances. C'est une protection pour vous. Il peut y avoir des personnes du passé qui reviennent vers vous également. Mais pour votre équilibre, il faut vraiment vous protéger. C'est une protection de couper ces liens. En fait, durant cette période, ça passe ou ça casse. Hein, avec ces personnes familiales. Ça peut même être des amis qui font partie de la famille, vous voyez également aussi. Mais des personnes du passé. Ça va être vraiment, ça passe ou ça casse, et là ça va casser. Hein. Ça va casser vraiment, c'est pour votre bien-être, hein. C'est pour que vous vous sentiez vraiment en totale harmonie en vous-même. Hein. Alors des messages avec le Oshozen Tarot, on va regarder ce qui se présente à vous durant la pleine lune en Capricorne pour les taureaux. On vous demande de lâcher prise, vous voyez. Excusez-moi avec la lumière, voilà, je peux pas, voilà. Lâcher prise les taureaux. Il faut vraiment lâcher prise là. Alors, vous détachez, vous voyez. Alors vous avez, nous sommes le monde, l'abondance, l'achèvement et la culpabilité. Donc ne culpabilisez pas, vous voyez, les mains qui agrippent, les énergies négatives, vous voyez, les peurs, les craintes, la culpabilité, voilà, qui vous empêche de, voilà, de couper, mais ne culpabilisez pas. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Hein. C'est tout à fait normal pour que vous ayez, que vous soyez dans l'abondance positive, hein, que vous soyez serein, sereine. Donc c'est important de lâcher prise, hein, de lâcher prise. Vous êtes arrivé, pour moi, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Hein. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle par rapport à ces relations. Et en coupant ces relations, vous allez attirer à vous l'abondance positive dans votre vie. Parce que là, effectivement, il y a, vous voyez, avec certaines personnes, pour moi, vous avez besoin vraiment de... Il y a trop de personnes autour de vous qui vous bloquent dans votre vie. Moi, c'est ce que je ressens, qui vous bloquent dans votre vie. Donc, ça génère des blocages. Il y a vraiment là un tri à faire, un tri relationnel à faire. Et en faisant ça, je vous dis, vous allez vraiment être serein, sereine, apaisé. Ne culpabilisez pas parce qu'il y a vraiment l'abondance positive qui arrive dans votre vie.
Je vais vous donner un message avec le petit oracle de Je cultive la joie de vivre. Alors pour les taureaux, je parle de mon bien-être et de ma joie. Dire c'est bon, je me sens bien, ajoute au bonheur de vivre. En plus, c'est contagieux. Voilà. Je parle de mon bien-être et de ma joie. C'est bon, je me sens bien. Voilà. Faites des affirmations positives, les taureaux. C'est important parce que là, on voit que ça va quand même... vous cogitez quand même un petit peu. Il y a du mental qui va être présent. Mais là, il faut couper avec ces personnes. Voilà, mes chers taureaux. J'espère que ça va vous aider pour cette période de la pleine lune en Capricorne. Maintenant, je vais passer au signe des Gémeaux. Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Voici les messages de l'oracle des miroirs, de l'Oshozen Tarot et du petit oracle Je cultive la joie de vivre. Donc pour la pleine lune en Capricorne. Alors pour les Gémeaux, ceux qui se présentent aux Gémeaux durant cette pleine lune en Capricorne. Pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, là on voit qu'effectivement, il y a des blocages actuellement. Il y a des choses qui doivent venir à vous, des changements, mais en fait, c'est retardé pour l'instant parce que là, il y a des petits blocages. Il y a des blocages, en fait, c'est par rapport à... c'est énergétique. Énergétiquement, il y a certains blocages, il y a des changements à faire. Vous avez besoin de vous réconcilier intérieurement, vous voyez, de prendre des décisions là durant cette période en connexion à vos rêves. Vraiment, hein. Il faut que ça vibre en vous, c'est important. Après, on voit quand même qu'il va y avoir un cadeau de l'univers qui arrive à vous, qui va arriver à vous, mais quand vous serez équilibré intérieurement. Pour certaines personnes, en fait, vous avez en tête, vous rêvez, vous avez vraiment envie qu'une personne du passé vous recontacte. Ouais. Vous avez envie d'une personne du passé qui vous recontacte. Vous vous projetez dans l'avenir par rapport à cette personne. Vous pensez à elle au niveau charnel aussi également, vous voyez. Vous en rêvez même, hein, pour certains Gémeaux. Hein. Mais pour l'instant, vous voyez, c'est retardé. C'est pas le moment, vous avez des décisions à prendre. On voit que vous pensez à beaucoup de choses, ça cogite dans votre tête, hein, vraiment. Et on vous dit, il faut faire des changements. Vous devez changer certaines habitudes au niveau de votre sexualité. Ouais. Je vous dis ce que je ressens, ce qui est vraiment pour les Gémeaux, vous devez changer certaines habitudes. Mauvaises habitudes aussi au niveau charnel pour certains Gémeaux. Vous avez peut-être été trop dans l'excès, vous voyez. Et là, il y a des changements à faire. Voilà, c'est sacré. La sexualité, elle est sacrée. Donc, c'est vraiment important. Vous avez vraiment des décisions à prendre là. Il y a des changements à faire là. Durant cette période, voilà, c'est changer vos habitudes quotidiennes. Ça peut être au niveau charnel, mais ça peut être également par rapport à des... Peu importe les habitudes, en fait, ce qui vous plombe votre énergie, vous voyez. Ça peut être des dépendances malsaines, hein. Drogue, alcool, médicaments, peu importe. Hein. Mais c'est ça qui vous bloque. Donc, faites les changements en conscience. Voilà, faites les choses bien. Et quand vous serez vraiment bien, vous voyez, quand vous ferez vraiment ces changements, ce cadeau va arriver à vous, les Gémeaux. Il faut faire les changements là, c'est pour vos énergies, c'est très important. Donc après, si vous souhaitez un soin énergétique aussi, vous pouvez me contacter. Hein. Ça peut que vous faire du bien. Alors, on va regarder maintenant avec le Oshozen Tarot. Alors, pour les Gémeaux, le changement, encore, on insiste, il faut changer les Gémeaux là. Il faut changer, il faut actionner cette dynamique, cette roue en fait. C'est vraiment important. Il faut que vous réussissiez à trouver cette paix intérieure, cette sérénité intérieure. Et voilà, il ne faut plus aller dans les extrêmes. Il faut vraiment que vous écoutez vos rêves aussi également. Vous voyez, écoutez vos rêves. Faites les changements nécessaires pour votre bien-être. Voilà, c'est sacré. Hein, voilà, c'est vraiment sacré. Et il y a des blocages au niveau des vies antérieures, hein, les Gémeaux.
Voilà, il y a des blocages au niveau des vies antérieures qui sont à libérer, là justement. Ça vous retarde également, ça vous retarde. Donc ça, je le travaille aussi au niveau du soin, si vous le souhaitez. Ouais, parce que là, c'est costaud quand même. Hein. C'est quand même assez costaud, là, ouais. Et on vous demande de garder votre vie aussi sous silence. Ne racontez pas toute votre vie à vos amis, à vos parents, à vos frères et sœurs, peu importe. Hein. Gardez votre vie privée. Vous voyez, vie privée, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Gardez votre vie privée. Et là aussi, durant cette pleine lune, vous avez besoin d'être seul, dans le silence, de vous connecter au divin, de ressentir les énergies, d'aller à l'intérieur de vous-même pour faire ces changements. Écoutez-vous. Vous avez besoin de silence là, pour ressentir les choses. Voilà, et d'être intègre, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, pour la pleine, vous avez... Alors, chaque jour, je m'approche un peu plus de l'être que je suis vraiment, profondément. Vous voyez, ça correspond tout à fait à ce que je viens de vous dire. Hein. Sous les strates successives de mon passé, sous les traumatismes accumulés, sous les défenses amoncelées, se trouve notre vraie personne. C'est un être doué, d'abord et avant tout, pour le bonheur. Pensez à ce vrai soi qui jubile en silence. C'est le libérer peu à peu. Voilà, soyez vous-même les Gémeaux, soyez simple, authentique, sans apparat, sans superficialité. Soyez simple. Voilà, c'est comme ça que vous rencontrerez vraiment la vraie personne, la bonne personne pour vous. Voilà. Merci mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance, elle va vous aider pour la pleine lune en Capricorne, durant la quinzaine en fait, hein, durant toute cette quinzaine. Maintenant, je vais passer au signe des cancers. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les cancers, pour la période de la pleine lune en Capricorne de dimanche 21 juillet 2024. Alors pour les cancers, pour la pleine lune, pour les cancers. Alors les cancers, vous êtes en pleine évolution spirituelle. Hein. Là, vous avez, durant cette période, vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t, avec certaines personnes, avec des personnes qui reviennent vers vous, des personnes du passé, qui refont surface. Vous voyez, vous avez changé. Vous avez changé, là je vois un homme en particulier, vous voyez. Vous avez changé, même si vous êtes une femme, on voit vraiment que vous êtes ancré dans votre mission de vie. Pour certaines personnes, vous êtes ancré, vraiment, vous avez les pieds sur terre en fait, hein, dans vos projets, dans vos rêves. Vous avez vraiment envie de réaliser vos rêves, vous avez vraiment envie de vous choisir. Vous posez vos limites, hein, là les cancers par rapport à une personne du passé qui revient vers vous. On voit que vous avez vraiment grandi en fait, hein. Vous voyez la vie autrement, les cancers, durant cette période, et vous mettez les points sur les i et les barres sur les t avec une personne du passé. Il y a le retour de la joie qui vient à vous, hein, les cancers. Hein. Le retour de la joie. Là, on voit la réunion. Donc déjà, intérieurement, vous allez être bien là, durant cette période. Hein. Pour certaines personnes, il peut y avoir un mariage aussi également, c'est possible. Hein. Vous affirmez peut-être, vous avez vraiment envie, vous demandez peut-être votre autre en mariage aussi. Vous mettez les points sur les barres sur les t avec votre partenaire de vie aussi, ça peut être ça aussi, vous voyez. Et vous avez envie de vous marier. Vous avez envie de vous marier, vous avez envie de vivre avec la personne. Voilà. Vous avez vraiment envie de faire évoluer une relation aussi également. Voilà, c'est votre rêve. C'est votre rêve. Également, bah, vous voyez, vous mettez vraiment les points sur les barres sur les t avec des personnes du passé. Là, ces personnes, elles font partie de des vies antérieures. Elles font partie des vies antérieures et vous travaillez beaucoup sur le transgénérationnel aussi également, vous voyez. Ça peut être aussi, même par rapport à vos parents, par rapport à vos grands-parents. Vous vous affirmez en fait. Vous choisissez les cancers et c'est très bien. C'est très très bien. Vous prenez vos distances, hein, vous vous engagez avec vous-même, les cancers, vous coupez hein, avec certaines personnes. Vous coupez avec certaines personnes, vous prenez vos distances et vous vous engagez avec vous-même. Et suite à ça, vous êtes tranquille. Hein.
Vous êtes serein, vraiment, et vous prenez un nouveau départ. Très très bien les cancers. Alors, on va regarder maintenant avec le Oshozen Tarot. Alors, les cancers, on vous parle d'aventure et de possibilités. Donc, il y a vraiment un éveil là qui est présent pour vous, hein, des prises de conscience durant cette période, hein, des prises de conscience au niveau de votre vie sentimentale. Il peut y avoir un coup de foudre hein, pour certaines personnes. Hein. Vous recevez là en fait, ça, il faut savoir recevoir hein, les cancers. Hein. Il faut vraiment que vous sachiez recevoir, mais vraiment il peut y avoir un coup de foudre de l'inattendu pour votre vie sentimentale, vie amoureuse. Hein. Il y a vraiment comme, on voit qu'il y a une évolution spirituelle, hein. Vous voyez, vous mettez les points sur les, les barres sur les T par rapport à votre partenaire, vous voyez. Vous avez des révélations, des prises de conscience. Alors ça peut être un coup de foudre, mais également des révélations comme quoi vous voulez vous engager avec la personne aussi. C'est possible. Hein. Après, vous voyez, on voit qu'il y a différentes possibilités, tout simplement. Donc, osez faire un premier pas. Là, on parle d'aventure. Alors, pour certains cancers, hein, il peut y avoir une personne du passé qui revient vers vous quand c'est vraiment inattendu. Enfin, vous y attendez pas. Vous y attendez vraiment pas. Voilà, on voit qu'il peut y avoir différentes possibilités. Là, c'est vraiment au niveau sentimental, en fait. Donc, mais vous allez mettre les points sur les barres sur les T. Alors, on va regarder maintenant. Alors, pour les cancers, le message, vous avez chaque jour, je m'approche. Ah bah, c'est le même message, vous voyez, je l'ai pris dans la petite boîte, c'est le même message que les Gémeaux qui est ressorti. Hein. Chaque jour, je m'approche un peu plus de l'être que je suis vraiment profondément. Vous voyez, vous évoluez de toute façon, hein, sous les strates successives de mon passé, sous les traumatismes accumulés, sous les défenses amoncelées, se trouve notre vraie personne. C'est un être doué, d'abord et avant tout, pour le bonheur. Pensez à ce vrai soi qui jubile en silence, c'est le libérer peu à peu. Pensez à vous, les cancers. Ne vous oubliez pas. Pensez à vous. Voilà mes chers cancers, donc j'espère que ça va vous aider par rapport à la pleine lune en Capricorne. Maintenant, on va passer au signe du lion. Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez bien. Donc voici les messages pour la pleine lune en Capricorne. Quand je Gabriel, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, mes chers lions, il y a des personnes là, qui sont en pleine séparation. Durant cette pleine lune, vous allez vraiment... il y a une séparation. Il y a une séparation pour les personnes qui sont en couple ou, vous voyez, mariées, une vie en commun, ou même si c'est une relation, voilà, si ce n'était pas un engagement officiel, sincèrement, il peut y avoir une séparation pour vous durant cette période. Parce qu'en fait, avec la pleine lune en Capricorne, on redescend sur Terre, hein, vraiment. On redescend de son petit nuage. Voilà, on est... et quand, par rapport à cette pleine lune en Capricorne, justement, c'est les peurs qui reviennent. Hein. C'est les peurs, ne pas ouvrir son cœur facilement, avoir du mal à ouvrir son cœur, ça, voilà. C'est en général, hein, vraiment, c'est du mal à ouvrir son cœur. Et là, effectivement, il y a des séparations là pour vous, là, durant cette période. Mais suite à cette séparation, c'est vraiment une protection pour vous. Hein. Vous allez chercher de toute façon à vous protéger. Cette séparation va neutraliser les énergies négatives pour attirer à vous, bien sûr, les énergies positives. C'est une protection, c'est une très belle lame. Hein. Et vous voyez, suite à ça, vous attirez à vous
des énergies positives. Vous allez attirer à vous vous allez activer en fait la loi de l'attraction. Hein, et ça va vous faire évoluer spirituellement. Il y a une évolution parce que là, cette relation, elle vous bloquait. Cette relation, elle vous bloquait. Hein. Donc, ne culpabilisez pas parce que j'ai l'impression que vous pouvez culpabiliser à un moment donné. Mais rassurez-vous, c'est une protection pour vous, les lions. C'est une protection. Vous évoluez, vous grandissez, vous évoluez, vous voyez la vie autrement en fait. Hein. Vraiment. Hein. Il y a également, vous allez vous connecter à vos enfants aussi également. Il y a peut-être des examens par rapport à vos enfants durant cette période. C'est vrai que là, c'est l'été, mais pour certaines personnes, si c'est des enfants qui sont plus âgés, ils passent peut-être une formation, peut-être pas une formation ordinaire, hein, mais il y a peut-être des examens pour eux quand même. Après, on voit vraiment que ça passe ou ça casse. Hein. Avec certaines personnes, ça passe ou ça casse également. Par rapport à ce que vous voyez, vous allez nourrir votre enfant intérieur par rapport à certaines activités. Il y a peut-être des activités auparavant que vous faisiez, des loisirs. Il y a certaines choses que vous n'allez plus faire, que vous n'allez plus avoir envie de faire en fait, vous voyez. Peu importe ce que c'est. Hein. Mais durant cette période, voilà, vous allez avoir besoin quand même de rire, de danser, de chanter, vous voyez aussi. Et durant ces activités, c'est vrai qu'avec certaines personnes, ça passe ou ça casse. Vous n'allez pas vous entendre avec tout le monde, hein, les lions. Là, durant cette période, vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur. Voilà, mais on voit vraiment une séparation pour vous, là, pour les lions, durant cette période. Archange Gabriel, pour les lions. Patience, hein, les lions. Patience. Ne vous précipitez pas. Vous voyez, parce que là, la deuxième carte a du mal à venir. Alors, pour les lions, pour la pleine lune en Capricorne, vous voyez, patience et on vous demande vraiment d'être courageux. Là, vous voyez, il faut suivre le courant, effectivement. Suivez le courant. Surfez sur la vague. Suivez le courant, vraiment. Patience. Et on voit vraiment qu'il y a... Soyez le co-créateur de votre vie. Vous êtes le co-créateur. Hein. Mais patience. Vous voyez, vous avez en vous, voyez, de nouvelles envies, des nouveaux projets que vous voulez faire. Vous voyez la vie autrement. Et donc, vous allez créer votre vie, en fait. Mais voilà, il faut être courageux. Vous avez ça en vous, de toute façon. Hein. Ce courage pour rebondir. Vous allez semer des graines et ça va évoluer petit à petit. Alors, un message pour vous, pour les lions. Alors, pour les lions, vous avez... Je prends l'habitude de poser mon regard loin devant moi. En contemplant le ciel, le fleuve, l'arbre, la montagne, on lève le nez des petits tracas sur lesquels il était collé pour embrasser un espace plus vaste. Un espace qui fait la place au plaisir d'admirer les merveilles de la nature. Voilà. Un beau petit message pour vous les lions pour cultiver la joie de vivre. Merci d'avoir regardé cette guidance les lions. Maintenant je vais passer au signe de la Vierge. Archange Gabriel, bonjour mes chères Vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais vous apporter des messages avec l'oracle des miroirs, l'Oshozen Tarot et le petit oracle pour cultiver la joie de vivre. Archange Gabriel pour les Vierges, pour la période de la pleine lune en Capricorne pour les Vierges. Alors, pour les Vierges.
Alors, pour les natifs de la Vierge, alors on voit que vous faites un développement personnel. Hein. Vous prenez vos distances avec une personne du passé. Vous prenez vos distances, vous prenez des décisions importantes au niveau d'une personne du passé, au niveau de l'amour. Vous voyez, une relation amoureuse, hein, vous prenez des distances avec une personne. Au niveau du travail, aussi au niveau professionnel, il y a des choix à faire, hein, des décisions à prendre. Pour travailler à distance, hein, si ça vous parle, pour travailler à distance, pour vous projeter dans l'avenir, hein, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il peut y avoir des discussions par rapport à certaines projections, des discussions, des conflits, des pensées qui sortent de votre bouche trop rapidement. En fait, voilà, il peut y avoir certaines paroles un peu compliquées durant cette période, au niveau amour, au niveau professionnel. C'est vraiment en lien par rapport à vos projections en fait, hein. Mais c'est très bien parce que ce que vous allez dire en fait, ça va neutraliser les énergies négatives en positives, ça va les transmuter, les transformer. Vous allez être mieux, vous allez être libéré, vraiment, c'est important, hein. Il y a le retour de la protection, hein. Vous allez vous affirmer et c'est très très bien, vous allez poser vos limites, hein. Vous allez dire vraiment ce que vous désirez au niveau d'une relation durant cette période. Et aussi également, si vous voulez vous éloigner de quelqu'un, vous allez le dire, hein. Vous n'allez pas mâcher vos mots en fait, hein, vraiment. Au niveau du travail aussi, vous voyez, vous allez prendre vos distances peut-être avec certains collègues aussi, avec une personne du passé, avec des collègues, avec le travail, peut-être que vous avez besoin d'aller en vacances aussi également pour certaines personnes, hein. Vous partez en voyage, vous prenez vos distances. Ouais. Voilà, on voit vraiment que vous faites des actions, vous posez des actions, vous prenez des nouvelles décisions. Il y a peut-être plusieurs possibilités, hein, au niveau sentimental pour certaines personnes, au niveau professionnel également. Mais on voit vraiment que vous écoutez votre cœur et vous vous projetez dans l'avenir. Et vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé du passé aussi également. Et en vous affirmant, c'est une protection pour vous. Alors, on va regarder maintenant avec le Oshozen Tarot pour les vierges. Pour les vierges, pour la période de la pleine lune en Capricorne de dimanche, durant la quinzaine. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, on voit que vous êtes bien sûr en période de transformation. Hein. Vous êtes en période de transformation. Hein. C'est pas étonnant, vous voyez, avec tout ce que je viens de vous dire. Il y a vraiment une transformation intérieure qui se passe en vous. Hein. Et là, on voit que vous avez besoin de trouver également des compromis. Donc, on voit qu'il va y avoir des discussions hein, au niveau amour, au niveau travail aussi également, vous voyez. Il y a des compromis. Mais après, vous voyez, ce qui se passe là aussi, c'est que intérieurement, vous avez besoin aussi de retrouver cet équilibre intérieur, cette transformation qui se passe actuellement en vous-même. C'est pour que vous soyez bien intérieurement, en harmonie avec vous-même. Hein. Donc, il peut y avoir effectivement des compromis à faire avec certaines personnes. Donc, parlez. Hein. Si vous avez besoin de dire certaines choses, allez-y. C'est vraiment important. Un petit message alors pour vous les vierges durant cette période. Je fais la liste de mes qualités et je me réjouis d'être une personne unique. Ce n'est pas si facile car une culpabilité sournoise nous empêche de jeter sur nous-mêmes un regard approbateur. Il faut s'entraîner. Voilà. Voilà mes chères vierges. J'espère que vous avez apprécié cette guidance. Maintenant, je vais passer au signe de la Balance. Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici les messages de l'oracle des miroirs, Oshozen Tarot et cultiver la joie de vivre pour la pleine lune en Capricorne du 21 juillet à 12h17. Alors c'est pour la quinzaine hein, bien sûr. Hein. Archange Gabriel pour les balances.
Alors, pour les balances, il vous faut vous protéger de personnes du passé. Des relations qui ont duré très longtemps, en fait. Hein. On voit que vous allez prendre de la hauteur. Hein. Vous allez observer certaines relations. Ces relations vous mènent à l'échec. Vraiment. Ça peut être des personnes au niveau familial. Hein. C'est les proches. Au niveau familial, au niveau d'un couple aussi, pour certaines balances. Vous allez prendre des décisions. Là, c'est une protection pour vous. Il y a également une situation par rapport à un héritage aussi également. Protégez-vous, protégez vos arrières aussi les balances hein, par rapport à un héritage. Également, donc, effectivement, là, il y a des relations karmiques qui sont présentes. Donc, observez certaines personnes parce que là, prenez des décisions, protégez-vous par rapport à eux parce qu'effectivement, ces relations génèrent des échecs dans votre vie. Ça génère des blocages hein, dans votre vie. Hein. Ouais. Donc là, ne culpabilisez pas si vous devez prendre des décisions, voilà, couper des liens. Il y a des décisions à prendre là, pour vous protéger. Hein. Il faut vous protéger au niveau familial. Ne culpabilisez pas. Il peut y avoir une séparation, effectivement, pour certaines balances d'entre vous. Hein. Mais vous allez évoluer. Vous allez évoluer, vous allez voir la vie autrement, vraiment. Donc, c'est une évolution spirituelle. Donc là, il y a vraiment des séparations, un éloignement avec des membres de la famille. Parce que là, il y a des personnes, il y a des relations vraiment qui vous bloquent. Qui vous bloquent. Ouais. Alors, je vais regarder avec le Oshuzen Tarot. Aussi également, on parle également du transgénérationnel pour vous les balances. Hein. Accordez-vous du temps rien que pour vous. Ne donnez pas toute votre énergie à votre famille, à vos enfants, au travail. Il faut aussi vous accorder du temps pour vous-même. Tous les jours, accordez-vous un petit peu de temps. C'est important. C'est important. Vous êtes énormément dans le mental, les balances, hein, énormément. On vous dit de lâcher prise. Hein. Et là, il y a un côté schizophrène même. Hein. Vous vous racontez, pour certaines balances, en fait, il y a énormément de peur. Et c'est comme si vous vous racontez des histoires, en fait. Vous imaginez certaines choses qui ne sont pas réelles. Et vous faites attention à vos pensées parce qu'elles peuvent se matérialiser. Hein. Et ça se matérialise rapidement. Hein. Ça se matérialise rapidement. On vous demande de lâcher prise. Hein. Vraiment, les balances. Hein. Il faut lâcher prise là, par rapport à ce mental très très fort. Hein. Et vous voyez, c'est mécanique. Hein. Bon, après, ça fait partie de vous, là, les balances, hein, le mental. Hein. Mais mettez votre énergie dans la créativité. Ce qui est manuel, ça peut être peu importe ce que c'est, hein, ça peut être même la cuisine, hein, créer des recettes, ça peut être la broderie, ça peut être peindre, dessiner, faire des puzzles, le tricot, la couture, peu importe ce que c'est, bricoler, peu importe, construire quelque chose, vous voyez, peu importe ce que c'est, mais mettez votre énergie dans la créativité. Vous allez libérer l'émotionnel en faisant ça, ça va vous aider à lâcher prise, parce que là... Voilà, vous cherchez trop à contrôler. Vous voyez ce petit personnage là, c'est vous, qui maintient, qui veut maintenir, qui veut contrôler, qui veut toujours maintenir un pont entre les deux personnes, entre vous et quelqu'un, ou la situation, vous voyez. Mais on voit qu'il y a des nuages, hein. Il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété. Les nuages, c'est passager. Mais voilà, votre mental est trop fort. Là, il faut lâcher prise, hein, les balances. Hein. C'est trop. Alors, pour les balances, pour la pleine lune en Capricorne, vous avez... Je décide de ne plus me plaindre de mes petits tracas quotidiens. Je les garde pour moi. C'est contribuer à rendre la vie plus légère, la nôtre comme celle des autres. Voilà. Voilà mes chères balances. J'espère que ça va vous aider pour cette quinzaine. Alors maintenant, je vais passer au signe du Scorpion. Archange Gabriel, pour les scorpions, pour la période de la pleine lune en Capricorne.
Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Alors voici les messages de l'oracle des miroirs, pardon, de l'Oshozen Tarot et de cultiver la joie de vivre. Alors pour les scorpions, pour la pleine lune en Capricorne, ce qui vient vers vous, les scorpions. Alors, je prends les deux. Hop. Les scorpions. Alors, vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t, les scorpions. Hein. On voit que vous voyez la vie autrement. Il y a vraiment une évolution spirituelle hein, qui est présente. Vous mettez les points sur les barres sur les t avec certaines personnes. Vous prenez vos distances. Vous avez envie vraiment de réaliser vos rêves hein, durant cette période. Hein. Vous pouvez être assez tranchant. Vous voulez vraiment que ce soit juste pour vous, pour que vous puissiez réaliser vos rêves. Et vous avez raison. Hein. Donc durant cette période, peut-être que vous allez partir en vacances, faire un petit peu de route, même si c'est durant une journée, hein, mais vous allez faire de la route, c'est possible. Hein. On voit que vous allez être en introspection hein, par rapport à vos rêves, ce que vraiment vous désirez faire, avec qui vous avez besoin vraiment de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Vous allez vous poser des questions par rapport à ce cheminement intérieur, vous voyez. En tout cas, vos rêves, c'est une victoire. Ça va, c'est positif, c'est très positif. Vous visez la victoire par rapport à vos rêves. Vous allez y arriver. Il y a vraiment une renaissance, les scorpions. Hein. En prenant vos distances, ça va vraiment vous réussir. Et également, par rapport à un trajet, il y a vraiment un nouveau départ. Vous avez envie vraiment de vous aérer l'esprit aussi également. Donc vous partez un petit peu sur la route là, durant cette période. Certaines personnes, vous partez en voyage, vous partez à l'étranger. Il peut y avoir également une connexion avec une personne qui est d'une nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre. C'est possible. Ouais, il y a vous apprenez à connaître différentes personnes. Ouais. Donc il y a des choix que vous allez faire, hein, vraiment au niveau familial aussi également. Il y a des décisions que vous allez prendre, ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas parce que si vous restez dans la même énergie dans laquelle vous êtes auparavant avec un entourage qui ne vous apporte pas grand chose en fait, vous voyez, bah là vous allez à l'échec. Donc vraiment, il y a certaines personnes, ça va être comme des étrangers pour vous par la suite petit à petit. Hein. Alors je vais vous donner, mais réalisez vos rêves les scorpions. C'est très très important. Ne vous privez pas. Ne vous privez pas. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ah bah le rêve, vous avez 2 fois le rêve les scorpions, c'est trop beau. Vous rêvez de rencontrer la bonne personne aussi. Hein, ouais. Vous rêvez. Il y a la victoire, vos rêves vont se réaliser. Hein. Ça va se réaliser. Les scorpions. Et on me parle également de... Pour réaliser vos rêves, il faut bouger. Hein. Il faut sortir de votre zone de confort, les scorpions. Il faut bouger, il faut prendre de la distance avec certaines personnes, mais aussi également, il faut faire un premier pas, il faut prendre un petit peu la route là. Il faut bouger, il faut bouger là, vraiment. On voit que vous êtes très attaché au passé. Hein. Vous êtes très attaché au passé. Ouais. Alors, il peut y avoir, ça peut être vraiment très intense hein, durant cette période aussi. Hein. Il y a des scorpions qui vont mettre les points sur les i, les barres sur les t, avec une personne du passé. Ouais, avec une personne du passé. Mais vous avez vraiment envie d'exister. Avec cette personne du passé, vous avez l'impression en fait de ne pas exister, de ne pas être complète, de ne pas pouvoir réaliser vos rêves, de ne pas pouvoir être vous-même, de ne pas pouvoir vous affirmer, pas pouvoir être authentique, vous voyez. Et donc ça génère des blocages, des retards par rapport à ce qui doit vraiment venir de merveilleux vers vous en fait. Tant que vous serez en contact avec ces personnes du passé qui vous bloquent en fait, vous voyez vraiment ça vous bloque. Ça vous bloque. Vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. Mais on voit vraiment que là, vous pouvez couper vraiment. Vous mettez les points sur les barres sur les t parce que vous avez compris tout ça.
Vous avez compris tout ça et vous voulez vraiment, vous en avez assez, vous voulez vraiment réaliser vos rêves et vous avez raison. Et en faisant ça, vous allez exister les scorpions. Et ça va changer votre vie. Il faut changer, hein, et pour changer les choses, soyez intègre. Hein, vous voyez, c'est ce que je veux dire. Isolez-vous de certaines personnes. Hein. Ouais. Isolez-vous de certaines personnes. Alors, un dernier message avec une personne du passé aussi en particulier. Ça peut être un ex aussi. Hein. Faut vous isoler, faut vous éloigner. Pour les scorpions, pour la pleine lune en Capricorne. Je parle de mon bien-être et de ma joie. Dire c'est bon, je me sens bien, ajoute au bonheur de vivre. En plus, c'est contagieux. Voilà, donc faites des affirmations positives, hein, les scorpions, c'est très important. Voilà, j'espère que ça va vous aider pour cette quinzaine. Maintenant, je vais passer au signe du Sagittaire. Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour les messages avec l'oracle des miroirs, l'Oshozen Tarot, le petit oracle cultiver la joie de vivre pour la pleine lune en Capricorne, dimanche 21 juillet à 12h17. Donc c'est pour la quinzaine, hein, bien sûr. Hein. Alors pour les Sagittaires, ce qui vient vers vous durant cette pleine lune en Capricorne. Pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, au niveau familial, il y a comme un effondrement pour vous là. Il y a un effondrement, mais ça va vous faire, en fait, ça va vous faire travailler. Il y a une évolution spirituelle qui va s'actionner, j'allais dire, qui va se mettre en place en vous, en fait. Vous allez voir les choses autrement et vous allez prendre soin de vous, mes chers Sagittaires. Vous allez écouter votre cœur pour votre plus grand bonheur. En faisant ça, vous allez prendre soin de votre santé, de votre bien-être, pour retrouver une paix intérieure. Hein, voilà, vous allez prendre votre vie en main, en fait. Vous allez faire un développement personnel, vous allez évoluer vraiment, vous allez grandir, vous transformer intérieurement vraiment et vous allez voir clair par rapport à ce que vous devez faire pour vous protéger. Et c'est une protection au niveau familial. Bon, il peut y avoir une séparation, un divorce pour certaines personnes. Hein. Il y a de l'inattendu qui arrive là pour vous, pour les Sagittaires aussi. Et vous allez voir clair également par rapport au financier, par rapport à l'énergie. Comment retrouver votre énergie? Qui prend votre énergie, vous voyez? Énergétiquement, vous voyez ce que je veux dire? Poser les points sur les i, les barres sur les t avec certaines personnes pour le côté financier aussi également. Il y a des contrats et des papiers officiels, vous voyez, que vous allez faire. Hein. Protégez-vous au niveau des papiers. Ces contrats sont très importants. C'est très important, c'est pour vous protéger. Donc vraiment, ne vous oubliez pas. Pensez à vous, les Capricornes, je veux dire, les Sagittaires. Pensez à vous, là, mais vous allez voir clair hein, par rapport à l'argent. Lisez bien entre les lignes, c'est très important. Lisez bien entre les lignes, mais ce contrat est très important. Hein, est très important pour vous. Ouais. Au niveau financier, au niveau énergétique aussi également, vous voyez, au niveau... ouvrez les yeux. Moi, c'est ce qu'on me montre là, en fait. Ouvrez les yeux par rapport à l'argent, pour votre bien-être. Vous devez vous protéger. Voilà. On n'est pas dans un monde de bisounours. Là, il faut vraiment vous protéger. Alors, durant ce changement, hein, on voit qu'il y a une instabilité en vous. C'est normal en même temps. C'est comme si vous étiez sur un fil, comme un funambule, en fait, hein, que tout le monde vous regardait, en fait, et vous avez, du coup, ça vous déstabilise, et vous pouvez tomber à n'importe quel moment, en fait. Hein. Mais voilà, ce changement, c'est bénéfique pour vous. Donc, écoutez vos intuitions, vraiment, écoutez vos intuitions, les Sagittaires, parce que là, c'est vrai qu'on voit qu'il peut y avoir une instabilité émotionnelle, physique, intellectuelle aussi également par rapport à ce changement, mais c'est normal. Hein, parce que là, il y a des petits retards, vous voyez, des retards peut-être par rapport à la maison aussi, hein, par rapport à la maison. Mais après, on me parle de que c'est l'énergie de votre maison, là. Vous avez besoin... Je cache un peu la carte parce que la carte elle est un peu osée. C'est vraiment au niveau énergétique de la maison, il faut réharmoniser les énergies de la maison. Moi, c'est ce dont on me parle là. Il y a peut-être eu trop de conflits dans la maison et énergétiquement, voilà, il faut purifier votre lieu de vie ou faire la géobiologie également. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez me contacter pour faire la géobiologie.
Mais là, c'est important hein, par rapport à ce qui s'est passé dans votre maison. Alors, d'autres messages maintenant avec le Oshozen Tarot, Archange Gabriel pour les Sagittaires. Patience aussi, on vous dit. Hein. Alors, pour les Sagittaires, pour la pleine lune en Capricorne, pour les Sagittaires, vous avez... Alors, vous allez avoir besoin de vous changer les idées hein, avec des amis. Vous allez peut-être faire la fête pendant cette période, hein, pour certaines personnes d'entre vous. Hein. Vous allez avoir besoin, vos amis vont être présents à vos côtés. Il y a peut-être des soirées, des événements avec les amis qui vont être présents. Ça va vous changer les idées parce qu'on voit que vous allez peut-être voir la vie en noir hein, durant cette période. Hein. Donc là, vous divertir, ça peut vous faire que du bien. Ça peut vous faire que du bien. Ça va élever votre énergie. Au niveau des vies antérieures, il y a certaines amies que vous connaissez depuis très longtemps. Hein, et ça remonte au niveau des vies antérieures. Ça remonte au niveau des vies antérieures. Hein. On voit que vous allez être quand même en introspection quand même par rapport aux amis quand même aussi. Hein. Ouais. Mais bon, voilà, on voit que vous allez vous divertir quand même durant cette période. Ça va vous aider à vous changer les idées. Hein. Ça va élever vos vibrations. Alors, pour les Sagittaires, pour la période de la pleine lune en Capricorne, vous avez « Je décide de ne plus me plaindre de mes petits tracas quotidiens. Je les garde pour moi. C'est contribuer à rendre la vie plus légère, la nôtre comme celle des autres. » Voilà mes chers Sagittaires. J'espère que cette mini-guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie durant cette période. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, je vais passer au signe du Capricorne. Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Voici les messages avec l'oracle des miroirs. Le petit oracle donc pour cultiver la joie de vivre et l'Oshozen Tarot pour la pleine lune en Capricorne de dimanche 21. Alors, Archange Gabriel pour les Capricornes. Qui vient vers vous durant cette pleine lune. Alors, les Capricornes, vous avez... Alors, il y a un cadeau du ciel qui arrive à vous durant cette période. Hein. C'est vrai que c'est votre énergie, hein, la pleine lune là en Capricorne. Il y a un cadeau du ciel qui arrive à vous au niveau de l'argent. Il peut y avoir une somme d'argent qui arrive à vous, une somme d'argent inespérée qui arrive à vous. Vous avez la victoire au niveau financier qui arrive à vous. Hein. Par contre, par rapport à un homme, là, il y a une situation qui ne se passe pas comme prévu. Il y a un échec. Il y a, après j'aime pas ce mot échec, hein, mais il y a une relation qui ne se passe, qui peut s'arrêter hein, pour vous. Donc ne culpabilisez pas, c'est peut-être vous qui décidez justement de couper le lien avec cette personne. Hein. On vous dit c'est la clé aussi également pour attirer à vous des énergies positives. Donc il y a également au niveau amical. Au niveau amical, c'est possible qu'il y ait de l'attention, des personnes qui sont attentionnées par rapport à vous. Il y a peut-être des cadeaux que vous allez recevoir aussi de la part de certaines amies, des personnes fidèles, intègres. Ça peut être également une nouvelle amitié, hein. C'est un cadeau qui vient à vous. Il y a une nouvelle amitié qui arrive à vous, une nouvelle amie, un nouvel ami qui arrive à vous. Hein. Donc il y a la victoire vraiment qui est présente. Après, ne culpabilisez pas si par rapport à une personne, vous devez vous éloigner de quelqu'un quand même. Hein. Voilà, ne culpabilisez pas. On voit que vous allez prendre des décisions importantes hein, pour vos rêves, hein, pour réaliser vos rêves. Ouais, parce que là, il y a vraiment une réussite, une victoire qui arrive à vous durant cette période. Ouais, et ces rêves, vous voyez, ça va durer dans le temps. Ça va durer dans le temps, donc écoutez votre cœur, c'est le moment. C'est le moment de prendre des décisions très importantes.
écoutez votre cœur et les énergies négatives vont être transmutées en positif. Au niveau professionnel, hein, vous attirez vraiment, hein, il y a un nouveau départ professionnel pour vous, hein, les Capricornes. Hein. Il y a un nouveau départ professionnel qui arrive pour vous, les Capricornes. Vous activez la loi d'attraction vraiment. Hein. Il y a une renaissance hein, à l'étranger pour certaines personnes. Une renaissance à l'étranger. Ouais, des nouveaux projets à l'étranger qui vont se mettre en place pour vous. Ouais. Voilà, mes chers Capricornes, je vais vous donner d'autres messages avec le Oshozen Tarot. J'espère que vous passez un bel été. Alors, pour les Capricornes. Bah, vous voyez, c'est très très bien les Capricornes. Vous avez l'amitié et l'abondance. Et vous êtes, vous avez envie de... Vous êtes très courageux durant cette période hein, et vous allez faire des nouveaux projets. Il y a comme une création, un nouveau projet professionnel. Voilà, vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie. Hein, donc, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive à vous. Et au niveau amical... Au niveau de l'amitié, c'est très très positif. Hein. Au niveau de l'amitié, ils vont être présents autour de vous. Il y a une très belle connexion avec certaines personnes. Hein, et vraiment, vous êtes dans l'abondance positive. Très très bien. C'est très bien. Et un message pour vous les Capricornes pour cette période. Vous avez « J'ose me reposer lorsque je suis fatiguée ». C'est bien pour vous ça. En respectant son rythme physique, en écoutant les messages de son corps, on fait la paix avec lui et on le considère comme ce qu'il est. Notre meilleur ami, l'agent indispensable de notre bien-être et de notre joie. Voilà, donc reposez-vous aussi les Capricornes. Voilà, ne faites pas que travailler. Voilà, merci mes chers Capricornes d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, je vais passer au signe du Verseau. Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. Voici les messages pour la pleine lune en Capricorne. Vous avez les Verseaux. Alors, il y a une personne du passé qui revient vers vous là durant cette période. Ça peut être familial ou vraiment au niveau de l'amour. Il y a une personne du passé, un ex, au niveau familial, des personnes du passé qui reviennent vers vous durant cette période. Ça peut se passer très bien. Il y a une victoire par rapport à une réconciliation avec des membres de la famille. Il y a le retour à l'équilibre pour vous, pour cette période. La victoire en amour aussi également. Après, à un moment donné, quand même, il peut y avoir... Après, ça va vous faire du bien, ça va vous aider. On voit que vous allez... Il va y avoir une conversation très importante. Vous allez écouter vos intuitions et vous allez dire, en fait, à des membres de la famille, à une personne au niveau amour au niveau d'une relation amoureuse, un ex qui revient aussi également. Vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Et ça va vous réussir. Dites ce que vous avez sur le cœur, les Verseaux. Hein, c'est important. Ça peut sortir, quand vous n'y attendez pas, ça va sortir tout seul de votre bouche. Vraiment. Voilà, ça peut être à une femme. Hein, ça peut être à une femme aussi également. Mais voilà, on voit vraiment que vous allez écouter vos intuitions. Et voilà, vous allez vraiment vous respecter. Vous allez dire les choses. Vous allez voir clair. Ouais. Vous allez vous protéger aussi pour certaines personnes par rapport à un contrat. Un contrat, des papiers officiels, faites-le parce que vous allez voir clair et c'est une protection pour vous. Voilà, c'est vraiment une protection. Il y a eu des retards jusqu'à présent par rapport à des trahisons. Mais vraiment là, ça passe ou ça casse avec certaines personnes.
Ça va passer ou ça passe ou ça casse, vraiment. Mais voilà, on voit vraiment que vous allez retrouver un équilibre intérieur. Vous allez vous apporter de l'amour aussi durant cette période. Mais voilà, c'est assez positif quand même pour vous. Alors pour les Verseaux, durant la période de la pleine lune en Capricorne, pour les Verseaux. Très bien, très bien les Verseaux. Il y a la plénitude, l'harmonie. Vous voyez avec ces dauphins là qui sont présents. Vous vous sentez libre, vous écoutez votre cœur, vous prenez soin de vous les Verseaux. Très bien. Vous sortez d'une répression. Oh là là. Il y a une guérison qui est très belle. Ah oui, il y a vraiment une guérison au niveau sentimental pour vous. Vous êtes en harmonie et vous êtes vraiment dans la compréhension. Vous voyez là, tous les oiseaux qui s'envolent, ils sortent de la cage. Vous allez sortir de votre zone de confort, d'une cage dorée aussi également, vous voyez. Vous sortez, vous êtes libre, les Verseaux. Vous avez vraiment une compréhension, en fait, vous voyez, par rapport, vous aviez des croyances limitantes et ça vous bloquait. Vous allez voir la vie autrement. Il y a des nouvelles compréhensions qui viennent à vous et vous êtes serein, vous êtes dans une plénitude totale. Voilà, vous êtes vraiment bien, vous êtes apaisé, vous vous nourrissez d'amour, là. C'est très beau. Ah, c'est très bien les Verseaux. Ça fait un petit moment que vous n'étiez pas trop bien et là, vous voyez, tout se remet en place. Pour les Verseaux, quel est le message? Je m'exerce à bannir tout ce qui n'est pas le moment présent. Plusieurs fois par jour, il faut se concentrer sur l'instant présent pour savourer les joies qu'il contient. C'est par cet exercice, souvent répété, que l'on peut, sans mal, se concentrer sur les joies du présent pendant les périodes difficiles. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance elle va vous aider sur votre chemin de vie durant cette pleine lune en Capricorne. Maintenant, je vais passer au signe des Poissons. Bonjour mes chers Poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vais vous apporter des messages pour la pleine lune en Capricorne. Donc, prenez soin de votre santé là les Poissons. Voilà, écoutez votre cœur, prenez soin de votre santé. Alors, pour les Poissons, pour la période de la pleine lune en Capricorne, pour les Poissons. Alors les Poissons, il y a une évolution spirituelle qui se passe en vous. Ça évolue dans votre vie. Très bien. Ça évolue, ça ne régresse pas. Ça évolue. Rassurez-vous, même si des fois vous avez l'impression que ça n'avance pas assez vite, ça avance. En coulisses, il se passe des choses, vous voyez, et ça avance, rassurez-vous. Alors, on voit, vous allez voir clair durant cette période par rapport à de la communication, par rapport à des échanges avec des personnes du passé. Des enfants aussi également. Il y aura des communications avec des enfants, avec un ex aussi, c'est possible, avec des membres de la famille, avec des personnes du passé. Ces personnes vont être attirées par vous en fait. Ils vont vous appeler. Ils vous appellent en fait. Ils ont besoin de votre aide, en fait, de votre énergie, j'ai l'impression. Ouais. Mais ça vous apporte une instabilité. Parce que en fait, moi c'est ce que j'en sens, vous prenez le mal des autres sur votre dos, dans vos énergies. Donc là, prudence quand même, vous avez besoin de vous changer les idées aussi également, de rire, de danser, de chanter, de ne pas toujours donner votre énergie à tout le monde comme ça, à tout va. Pensez à vous, poser vos limites, les Poissons, ça c'est important. On voit également que vous allez voir clair par rapport à des personnes du passé. Vous allez voir clair parce qu'il y a vraiment une instabilité en vous quand vous êtes en leur présence, en sa présence ou en leur présence. Vous êtes instable, vous ne vous sentez pas bien avec certaines personnes. Ouais. Donc vous allez vraiment prendre vos distances. Cette personne, elle sera, je pense vraiment, vous voyez, pour votre bien-être, pour votre équilibre. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous devez vous éloigner de cette personne. Vous devez vous éloigner. Vous avez besoin également d'énergie. Vous voyez que ces mains-là, les mains autour du monde, vous avez besoin d'énergie. Vous avez besoin que cette personne, elle, voilà, c'est comme un étranger pour vous en fait. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de retrouver votre équilibre, de vous éloigner de cette personne. Faites attention à votre énergie.
c'est important. Même également par rapport à la connexion avec certaines personnes. Vous avez peut-être une phobie sociale pour certaines personnes d'entre vous. Donc faites attention à votre énergie quand vous êtes avec du monde, vous voyez, parce que ça génère une instabilité en vous, au niveau énergétique. C'est important, parce que là, il y a le retour de l'instabilité qui peut être présente durant cette pleine lune, et c'est parce que vous êtes trop dans la communication. Même au téléphone, les personnes prennent votre énergie, et ça peut vous bloquer. Donc attention à ce que vous attirez à vous, parce que là, vous attirez à vous, voilà, moi c'est ce que je ressens là, ouais. Vous allez avoir des discussions avec des membres de la famille, des personnes qui habitent peut-être à l'étranger ou dans une autre région. Après, pour certains poissons, vous voyez clair par rapport à l'instabilité émotionnelle de l'un de vos enfants aussi également. Ouais. L'un de vos enfants n'est pas trop bien durant cette période. Et vous voyez clair ce qui se passe chez l'un de vos enfants. Après, certains poissons, vous allez, par rapport à cette instabilité qui est présente, émotionnelle, physique, vous allez, pour certaines personnes, partir à l'étranger. Vous allez vous divertir, vous changer les idées. Ça, c'est très bien. Vous allez vous changer les idées en famille. Les vacances, voilà, il y a des vacances qui vont être présentes, ça va vous faire le plus grand bien. Donc on voit que vous allez trouver un équilibre, vous allez vous protéger au niveau de certains papiers, là vraiment. Certains papiers, certains contrats par rapport à un mariage aussi également. Vous allez chercher à vous protéger, les poissons. Vous allez vouloir également qu'il y ait à nouveau un équilibre dans votre vie de couple. Voilà, vous allez peut-être revoir les papiers parce qu'il y a peut-être certains contrats, certaines clauses au niveau des papiers. C'est peut-être toujours votre mari qui s'occupe de tout ça. Et vous allez mettre votre petit grain de sel et vous avez raison. Il faut... voilà, vous avez aussi votre mot à dire. Archange Gabriel pour les poissons, pour la pleine lune en Capricorne. Alors, vous êtes en pleine... Celle-ci, elle veut venir aussi. Ouais. Vous êtes en pleine guérison. Là, les poissons. Vous êtes en pleine guérison. Vous allez voir la vie autrement. Vous allez voir la vie autrement, au-delà de l'illusion, vous voyez, et la nouvelle vision. Vraiment, vous allez voir la vie autrement. Vous allez sortir d'une illusion, par rapport à une instabilité. De toute façon, vous allez voir clair, c'est ce que je vous dis, vous allez voir clair. Donc, ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas. Il peut y avoir chez vous, en fait, un côté avare qui peut être présent. Vous allez protéger le côté financier, protéger vos biens, vous voyez. Ouais. Vous allez protéger vos arrières par rapport à ce qui se passe, ce qui se trame, en fait. Vous allez chercher à contrôler. Parce que là, vous ouvrez les yeux, vous sortez d'une illusion et c'est bien. C'est très bien les poissons parce que vous allez reprendre le contrôle de votre vie et vous allez vous protéger au niveau financier, au niveau de certains papiers, au niveau de certains contrats. C'est très bien. Vous allez faire bouger les choses et il faut. C'est une guérison pour vous. Vous êtes sur le bon chemin là. Vous êtes sur le bon chemin, les poissons. Un dernier message pour vous les poissons pour la période de la pleine lune. Vous avez, je me souhaite un bon anniversaire tous les mois. Peu importe les années qui défilent, on peut chaque mois, chaque semaine, chaque jour même, honorer la vie qui nous anime et la fêter. Voilà, très très bien les poissons. Voilà, donc je vais vous laisser mes chers poissons. Donc j'espère que cette guidance elle va vous aider sur votre chemin de vie durant la pleine lune en Capricorne. Voilà, donc si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou faire une formation, ou faire la géobiologie, ou faire une séance de magnétisme, peu importe, mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos, au début de la vidéo, à la fin de la vidéo. Également, je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite à tous une très belle lunaison. À très bientôt. Au revoir.